Salut tout le monde, eh bien comme vous le savez sans doute, ce mardi 14 mai débute le Festival de Cannes, c'est le 72e Festival de Cannes. Évidemment, je vais y aller, je ne suis pas encore parti, mais on s'est mis dans des conditions analogues pour tourner cette petite vidéo de présentation. Alors pourquoi le Festival de Cannes intéresse tant que ça les gens? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un festival où il y a énormément de médias, il est presque aussi couvert que les Jeux Olympiques, si pas davantage. Il y a 4500 médias qui envoient quelqu'un. Ensuite, tous les films qui y sont présentés sont généralement des gros films de l'année, sont parmi les gros films de l'année. Ils sortent presque tous en salle dans les semaines et les mois qui viennent, donc les gens vont les découvrir. Donc on est les premiers à pouvoir, en somme, relayer ce qu'on pense de ces films, relayer l'événement. Alors ça commence mardi soir, on l'a dit, je l'ai dit, par le film de Jarmusch qui fait l'ouverture et qui est aussi en compétition, qui s'appelle The Dead Don't Die. Vous n'aurez pas beaucoup à attendre pour le découvrir, puisqu'il sort le mercredi 15 dans les salles. Alors nous, on ne l'a encore pas vu, parce qu'évidemment, il y a un embargo qui est maintenu sur tous les films, on n'a pas le droit de les voir avant, il n'y a pas de projection préalable pour la presse. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un film de zombies, une comédie de zombies, avec un casting dément, délirant, et évidemment avec un film aussi iconoclaste et surprenant, le festival ne peut que bien démarrer. Le film le plus attendu, et on peut l'affirmer, de cette compétition cannoise cette année, c'est le dernier Tarantino, qui ne devait pas être en compétition puisqu'il n'était pas prêt au moment de la conférence de presse qui a annoncé la sélection. Le film n'était pas terminé. Alors Tarantino, il a mis les mains au mixage jour et nuit, il s'est donné comme un fou pour terminer le film dans les délais. Et Once Upon a Time in Hollywood, qui est un film sur Hollywood, qui parle notamment du massacre de Sharon Tate par Charles Manson en fait divers sanglant des années 60, film avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, donc c'est vous dire le tapis rouge qu'il va y avoir. Ce film est en compétition à Cannes, il dure presque 3 heures, presque personne ne l'a vu, et donc ça va être l'événement de la croisette, c'est certain. À l'opposé, il y a Terrence Malick qui concourt également sous pavillon américain. Alors lui, c'est le contraire, lui son film il est fini depuis très longtemps, mais il n'arrête pas de le monter, de le remonter. Ça s'appelle The Hidden Life, une vie cachée. Ça parle du nazi, c'est un film historique, avec notamment Bruno Ganz, qui nous a quittés en début d'année, qu'on va pouvoir revoir dans ce film. Alors côté français, c'est un peu plus compliqué, je vais aller un peu plus vite. Il y a plusieurs films. Il y a le nouveau film de Keshish, d'Abdelatif Keshish, qui lui aussi, comme Tarantino, vient d'être rajouté à la compétition. C'est un film de 4 heures. C'est la suite de Mektoub My Love, Canto Uno, qu'on avait découvert à Venise il y a 3 ans. Et ça s'appelle Mektoub My Love Intermezzo. On ne sait rien sur le film, sinon qu'il sera projeté à la fin du festival, parce qu'il n'est pas terminé, semble-t-il. Alors côté français, il y a aussi Arnaud Desplechin avec son nouveau film, Roubaix, une lumière, qu'on n'a pas vu. Il y a également Céline Sciamma avec Portrait d'une jeune fille en feu, qui lui permet de diriger Adèle Haenel. Il y a Justine Triet avec Sibylle, qui est à nouveau en film avec Virginie Efira, qu'elle avait déjà dirigé dans son dernier film. Il y a également un film de Mati Diop qui s'appelle Atlantique. Alors il concourt sous pavillon sénégalais, il n'est pas tout à fait français. Alors ce qu'il y a de fou, c'est que cette liste ne s'arrête pas là, parce qu'il y a encore des immenses cinéastes que je ne vous ai pas cités. Cette année, on aura Xavier Dolan qui va présenter Mathias et Maxime. C'est une histoire d'amour entre garçons. Il revient un peu à ses premiers amours, si j'ose dire, après un film qu'il avait tourné avec Kit Harington, la star de Game of Thrones. Il y a évidemment Ken Loach qui sera en compétition avec Sorry We Missed You. On retrouvera Les Frères Dardenne avec le jeune Ahmed, qui est un film sur la radicalisation des adolescents, en Belgique en l'occurrence. On retrouvera Almodovar avec Douleur et gloire, qui est un film où il parle de lui-même, une sorte d'autobiographie fantasmée. Et il y a enfin un nouveau Bellocchio qui s'appelle Le Traître. Alors pour être tout à fait complet, il faut rajouter quelques films en compétition. Et ils sont signés cette année Jessica Hausner, qui est aussi une femme, c'est la 4e femme de la compétition. Il y a également un film d'Aira Sachs, qui court sous label américain. Il y a un film roumain qu'on attend beaucoup, film de Corneliu Porumboiu, qui n'a jamais été en compétition, c'est un cinéaste important. Il y a le nouveau film de Kleber Mendonça Filho, le Brésilien, qui avait été révélé à Cannes avec son précédent film. Côté asiatique, il y a un nouveau Bong Joon-ho qui s'appelle Parasite, et il y a un nouveau film signé Diao Yinan, qui est le cinéaste asiatique qui avait gagné l'Ours d'Or à Berlin, sauf erreur, en 2014. Je n'ai pas revérifié, mais je crois que c'est 2014. Enfin, il y a un seul premier film en compétition, c'est Les Misérables, signé par Laj Ly, pardon. Je ne vais pas y arriver avant de l'avoir vu. Il paraît que c'est formidable. Il avait fait des courts-métrages
qui avait été très remarqué. Alors, parmi tous les films que je viens de vous citer, il y a la Palme d'Or 2019. Mais lequel? C'est le grand mystère. On le saura dans une quinzaine de jours. D'ici là, essayez de voir des films qui passent à Cannes, parce qu'Almodovar, Les Dardennes et Jarmusch sortent en salle pendant Cannes. Donc, bonne séance!